Bonsoir et bienvenue sur cette analyse technique Forex et matières premières avec donc une poursuite du mouvement haussier que l'on constate ici sur la paire de devises euro-dollar, puisque depuis la rupture haussière ici des 1,1143, eh bien les cours se stabilisent ici au-delà de cette zone horizontale. Donc on est ici sur une poursuite. Malgré tout, la dynamique moyen terme reste relativement neutre et on pourrait sur une poursuite de ce mouvement viser un retour sur la zone des 1.13. D'un point de vue moyen terme, donc toujours neutre, il faudrait repasser ici sous les 1,0955 pour déclencher un nouveau signal baissier. Je dirais que même d'un point de vue court terme, tant que l'on se situe ici en deçà de cette zone des 1,1180, il n'y a pas une grosse dynamique haussière à attendre de ce mouvement. Sur le dollar yen, donc suite à l'arrêt de cette dynamique baissière par rupture ici de la résistance oblique baissière, eh bien on a une phase de stabilisation qui se met en place, puisqu'on n'a pas dépassé ici le point bas significatif du point bas de cette dynamique à 100.15. On est remonté ici pour marquer une phase de rebond technique qui neutralise la dynamique, puisqu'on est revenu ici sur cette zone de résistance. On n'a pas réussi à la casser d'une manière durable, on l'a cassé dans un premier temps, puis on est redescendu, on s'est retrouvé ici sous cette zone de nouveau comme zone de résistance avant de revenir ici en direction des 101.50 yens pour 1 dollar. Donc là aussi neutralisation court moyen terme de la dynamique, alors que par rapport à la dynamique précédente, même si on trace ici les retracements de Fibonacci, on peut bien constater que voilà, nous sommes sur une réelle neutralisation, puisque même le retracement des 61,8% qui coïncidait presque ici avec la zone de résistance horizontale, a été cassé, même si la cassure ici a été rapide. On a cassé cette zone a de nouveau été perçue comme résistance ici sur cette phase. Malgré tout, on voit bien ici que la dynamique s'est nettement affaiblie, donc on peut parier sur une neutralisation court moyen terme sur la dynamique donc de la paire de devises dollarienne. Et enfin sur l'or, le mouvement est sensiblement équivalent suite à un mouvement ici haussier qui est venu culminer proche des 1375 $ l'once. On a consolidé ici pour revenir chercher une zone majeure à 1309 avant de revenir ici sur une zone là aussi horizontale qui a tenté ici une cassure, on a tenté ici la rupture. Dans un premier temps, la zone de résistance s'est bien transformée ici en zone de support, mais on est repassé sous cette zone pour revenir chercher ici la zone horizontale inférieure. Bon, on revient ici sur cette zone, là aussi on matérialise bien une phase de neutralisation de la dynamique court terme. Il faudrait vraiment repasser au-delà ici de ce niveau, alors ce niveau qui se situe à 1375 $ l'once, pour réimpulser ici un mouvement haussier sur l'or. Toutefois, nous pouvons constater ici, si on trace des zones obliques, que nous avons une dynamique qui est en train de se développer avec 3 points significatifs. C'est bien visible ici sur cette vue. Tant que l'on reste ici au-delà de ce support oblique, nous pouvons considérer que même sur cette phase de neutralisation court terme, nous sommes sur une poursuite de dynamique haussière sur l'horizon court moyen terme.